Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la santé intestinale. Alors ça n'a pas l'air sexy comme ça, mais pourtant quand votre intestin est en forme, votre forme générale est bonne. Et ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. On commence à le lire un petit peu sur Internet, mais c'est quelque chose pourtant qui existe depuis des dizaines d'années et le savoir s'est perdu. Donc pourquoi je vous parle de ça? D'où ça sort? Il y a quelques années, j'ai eu des enfants et au bout de 18 mois, ma fille aînée a commencé à avoir des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé, on lui faisait des examens dans tous les sens et en fait, on ne trouvait rien. Et au bout d'un moment, on m'a dit, voilà, votre fille, en fait, elle est stressée. Donc là, il y a eu un blanc, parce qu'une enfant de 18 mois qui est gardée à la maison, qui n'a pas été déracinée, qui est dans un milieu serein, qui est bien nourrie, stressée, comment dire? Voilà, je veux bien, hein, mais là vraiment ça allait un peu loin. Donc j'ai commencé à faire des recherches et au cours de ces recherches, j'ai découvert un régime qui s'appelle le régime des glucides spécifiques. En anglais, on dit le SCD, Specific Carbohydrate Diet. Si vous le cherchez sur Internet, vous allez le trouver sous le sigle SCD beaucoup plus facilement que sous le sigle régime des glucides spécifiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce régime, il a été inventé dans les années 1920 à New York par un pédiatre. Ensuite, il a été utilisé pendant plusieurs dizaines d'années. Et quelque part autour de la Seconde Guerre mondiale ou juste après, quand on a développé des moyens médicaux suffisants pour venir vraiment regarder à l'intérieur de l'intestin ce qui se passait, on a assimilé les problèmes intestinaux que rencontraient certains enfants au gluten et seulement au gluten. Avec une autre information qui a joué, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une pénurie de céréales. Donc les enfants qui étaient malades avant la Seconde Guerre mondiale ont commencé à aller mieux pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré la dénutrition, parce qu'en fait, ils ne mangeaient plus de gluten. Et donc la conclusion immédiate a été le gluten rend certaines personnes malades. Donc on a déterminé qu'il y avait une maladie cœliaque et on en est resté là. Et le régime des années 1920 a été oublié. Et ça, c'est une erreur. D'après mes recherches, après je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous donner des conseils médicaux, je vais simplement partager ce que moi j'ai appris au fil des années, au fil de mes recherches dans 3 langues étrangères parce que j'ai la chance de parler 3 langues, donc ça m'a aidé à trouver des informations un petit peu partout. Je ne pense pas que les médecins parlent 3 langues malheureusement pour eux, sinon ça les aiderait certainement. Cela mis à part, je vais vous partager une expérience personnelle. Si vous avez de gros soucis de santé, évidemment, je vous engage à aller voir un praticien, à faire un bilan complet avec lui et à écouter ce qu'il vous dit. Pour les gens qui ont simplement des problèmes de fatigue inexpliqués, des problèmes de maux de ventre, où on vous dit je sais pas trop ce que vous avez ma petite dame, hein, je suis désolée, ça doit être le stress, ou alors mon petit monsieur aussi. Voilà, ces personnes-là, par contre, qui ont un mal-être général et qui ne savent pas vraiment d'où ça sort, ça vient simplement de la nourriture. Et ça, je vais vous l'expliquer. Donc, revenons à notre pédiatre, le docteur Sidney Haas. Dans les années 1920 à New York, lui, en étudiant les enfants, il leur a commencé à leur donner un régime spécifique où il enlevait justement tous les glucides qui généraient des problèmes. Donc ça a donné en fait un régime extrêmement restrictif, en tout cas de prime abord, au XXIe siècle. Parce qu'au XXIe siècle, on est habitué à manger des céréales le matin, des céréales à midi, des céréales au goûter et tant qu'à faire un plat de pâtes le soir. Oh, encore des céréales. Oups. Et en fait, on ne se rend pas vraiment compte. Et particulièrement dans la culture française, moi, jusqu'à il y a quelques années, je mangeais du pain au petit déjeuner, je mangeais probablement des céréales à midi, soit du riz, soit des pâtes, un glucide quelconque, mais qui était à base de céréales. Ensuite, au goûter, quand j'étais enfant, j'avais un morceau de pain avec une barre de chocolat, donc encore du pain. Et au dîner, pareil, on mangeait des glucides, on mangeait des pâtes, on mangeait des gnocchis au fromage, on mangeait... qu'est-ce qu'on mangeait d'autre? On mangeait beaucoup de choses à base de glucides. Mais ces glucides-là, c'était tous des céréales. Et en fait, ce qu'on ignore maintenant, mais qu'on savait avant, c'est que les céréales sont extrêmement acidifiantes pour l'organisme et donc ça peut générer pas mal de problèmes qu'aujourd'hui la médecine actuelle n'arrive pas à soigner. Et on va donc vous prescrire des médicaments pour soigner un symptôme sans soigner la cause.
Et c'est là où il y a un gros problème. Parce qu'en fait, plus on vous donne de médicaments, et je suis passée par là, plus vous avez d'effets secondaires, puisque ben, malheureusement tous les médicaments ont des effets secondaires. Mais ça c'est normal, je dirais, vous prenez des plantes pour vous soigner, vous aurez aussi des effets secondaires. Simplement, ils sont différents, ils sont peut-être plus faibles, ça va dépendre de la dose de plante que vous ingérez. Dans tous les cas, toute médication, si je peux le dire comme ça, a derrière un effet secondaire. Et donc, quand vous avez des malaises globaux, des symptômes un peu bizarres, vous allez voir le médecin, il vous fait passer des examens. Derrière, il vous dit, ben, vous n'avez rien de grave. Voilà, je vous donne un antidouleur pour, je ne sais pas moi, des douleurs articulaires. Je vous donne un antiacide pour votre estomac. Il va vous trouver comme ça des pansements à mettre sur vos symptômes. Mais la cause, il ne l'a pas trouvée. Et encore une fois, ce n'est pas de sa faute. On a perdu ce savoir au fil des années et c'est bien dommage. J'espère que dans le monde de demain, les médecins auront la chance d'avoir un enseignement un peu plus global parce que je pense que malheureusement, on a oublié des choses importantes et ou alors on nous a fait oublier des choses importantes parce que peut-être que ça faisait de gagner de l'argent à d'autres personnes, mais ça, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc, revenons à nos glucides. Les céréales sont acidifiantes, donc génèrent éventuellement des problèmes. Ça, c'est un constat que vous pouvez faire tout seul, chez vous. Vous pouvez arrêter les céréales pendant une semaine et voir comment vous vous sentez. Voilà, par exemple. Mais le docteur Sinias, lui, il est allé beaucoup plus loin parce qu'il s'est rendu compte que les problèmes, les symptômes qu'on avait qui n'avaient pas l'air d'être liés au ventre étaient peut-être liés au ventre. Ou en tout cas, c'est ce qui lui a semblé parce qu'il soignait des enfants qui étaient quand même très malades. Donc forcément, ces enfants-là avaient beaucoup de symptômes. Donc, il a mis ces enfants-là pendant toute sa vie sous son régime de glucides spécifiques et les enfants guérissaient. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est quoi les glucides spécifiques? Donc là, on arrive dans vraiment le vif du sujet. Le principe, c'est que votre intestin contient des bactéries. Ça, je pense que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, eh bien, retenez l'information, c'est important. Votre intestin contient, je ne sais plus combien de millions de bactéries, il faudrait que je revérifie. Par contre, le chiffre qui m'avait frappé, c'est que chaque fois que vous allez aux toilettes, il y a 80% du poids qui est constitué de bactéries. Donc, si vous aviez encore un doute sur le fait que vous avez des bactéries dans votre intestin, je crois que le doute est levé. Donc, maintenant, ces bactéries, elles vivent comment? Les bactéries vivent comment? Comment elles se reproduisent? Elles se reproduisent parce qu'elles se nourrissent. Et donc, ces bactéries se nourrissent de quoi? Revenons encore une fois à notre intestin rempli de bactéries. Est-ce peut-être qu'il y a des bonnes bactéries, mais peut-être qu'il y en a des mauvaises? En tout cas, c'est ce que le docteur Sidney Haas avait découvert. Et il a découvert que selon le type de glucides que vous ingérez, vous allez nourrir les mauvaises bactéries, qui vont donc se multiplier et empêcher les bonnes, par contre, de se développer. Et ces mauvaises bactéries vont vous rendre malade. Voilà, pour le faire très simple. Donc, quels sont les glucides qui vont nourrir les bonnes bactéries? Parce que c'est d'abord ça qui nous intéresse. C'est les fruits, ce sont les fruits, les légumes, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges et les noix, grosso modo. Le riz nourrit les mauvaises bactéries. Le gluten et tout ce qui est à base de gluten, toutes les céréales, quelles qu'elles soient, nourrissent les mauvaises bactéries. Les pommes de terre, malheureusement, nourrissent les mauvaises bactéries. Les patates douces nourrissent les mauvaises bactéries. Donc tout ça, bah, évidemment, c'est des choses qu'on va devoir éviter. Après, au niveau de la mise en place d'un régime comme ça, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, j'en ai ras-le-bol, je change tout du jour au lendemain. Ok, zéro problème. Là-dessus, je peux vous aider aussi. Par contre, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est prévoir du temps. Donc, soit prendre une semaine de vacances, soit faire ça à une époque où vous avez moins de travail que d'habitude. Parce que enlever toutes ces choses qu'on avait l'habitude de manger sans les remarquer et toute la journée, au début, ça va être très chaud. Vous allez vider votre placard. Je l'ai fait avec une amie. On a vidé son placard de tout ce qui n'allait pas dans le régime. Et bien, à la fin, sur l'étagère, il n'y avait plus rien. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais mince, on va manger quoi? Et je lui ai dit, mais tu vas manger, pas de problème. Nous, on mange extrêmement bien tous les jours, on est 6 à la maison, on mange des quantités industrielles de nourriture, on se régale matin, midi et soir parce qu'on est français et qu'on aime manger. Mais par contre, on mange des choses qui sont différentes.
Donc ça sera le sujet aussi d'autres vidéos où je pourrai vous expliquer quels sont les plats que vous pouvez préparer avec les ingrédients que j'ai cités, qui comme ça ne sont peut-être pas ceux que vous mangez le plus souvent, mais en fait avec lesquels on peut faire des plats absolument excellentissimes. Et vous pouvez me croire là-dessus parce que je suis une gourmande depuis mon enfance. Je n'aurais jamais tenu le coup dans ce régime-là que nous faisons maintenant depuis 4 ans si je ne mangeais pas bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai déjà donné beaucoup d'informations, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, le temps que tout ça soit processed, comme on dit en anglais. Et puis je vous revois bientôt pour en parler un peu plus et découvrir un peu plus quelles sont les délicieusetés avec lesquelles on peut se nourrir pendant le régime des glucides spécifiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a semblé intéressante, surtout n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Ça aidera ma chaîne à se développer et ça me permettra de vous poster plus de vidéos. Voilà, salut, à bientôt.